Officiellement, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence ici. Quelle joie pour moi, c'est d'être au Salon Harmonie et de vous partager surtout ce matin tout l'extraordinaire que les mémoires akashiques ont amené dans ma vie. Donc, fait que j'aimerais ça vous remercier d'être ici parce que je le sais que 2025, année 9, c'est encore une grosse année. On a encore des révélations, des défis. Mais là, je ne sais pas pour vous, mais on commence à recevoir aussi des cadeaux, des choses qui sont plus faciles, des choses qui se placent, des choses qui sont organiques. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, notre énergie, elle est sacrée et j'aimerais débuter par vous remercier de venir partager votre énergie avec nous ce matin. Donc aujourd'hui, on va parler d'une gang tellement bienveillante, tellement lumineuse, que j'aimerais ça qu'on prenne 2 minutes pour se déposer juste avant de commencer. OK? Après ça, ça rentre encore mieux. Fait que là, c'est le fun. Vous avez des chaises autour de vous. Vous pouvez mettre votre stock si jamais vous avez des livres, des sacoches. Fait que je vais vous proposer, si c'est confortable pour vous, de fermer vos yeux et de déposer votre attention sur votre respiration. Quelque chose de simple, juste d'observer l'air qui entre et qui sort de votre corps. Sur votre prochaine expiration, je vais vous inviter à déposer tout ce que vous n'avez pas besoin en ce moment. Tout ce qui s'est passé depuis ce matin, hier, peut-être même cette semaine ou avant. De laisser aller les pensées, les émotions, ce qui s'est passé. Pour revenir encore plus dans l'ici, maintenant. Et maintenant, je vais vous inviter à descendre encore plus profondément pour diriger votre attention, votre présence, votre respiration au niveau de votre cœur. Comme si vous respiriez à travers votre cœur. Vous le voyez se gonfler à l'inspiration et reprendre sa taille à l'expiration. Exactement comme ça. Et maintenant, je vous propose d'aller dans le cœur de votre cœur, là où se trouvent tous vos désirs, tous vos rêves, et de ramener dans votre cœur l'image ou la sensation de quelqu'un ou de quelque chose que vous appréciez profondément dans votre vie. Quelque chose que vous aimez, quelqu'un qui est tellement spécial, qui amène de la joie, peut-être du magique dans votre vie. Puis je vais vous proposer de laisser un sourire apparaître sur votre visage. Un sourire d'amour, d'appréciation que cette personne, cette chose amène dans votre vie. Et pas tout de suite, mais dans quelques instants. Je vais vous inviter à ouvrir les yeux dans quelques instants et à laisser ce sourire-là sortir par vos yeux, le sourire de votre cœur, et de l'offrir à vos voisins, voisines, de gauche, de droite, d'en avant, d'en arrière, et de vous préparer à recevoir une des choses les plus précieuses au monde, le sourire du cœur des autres personnes autour de vous. Alors maintenant, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et saluer de votre cœur, du regard, les gens autour de vous. Wow, c'est magnifique. Moi, j'ai une vue généralisée. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, du cœur, de la chaleur de mon cœur, j'aimerais vous souhaiter officiellement la bienvenue à cette conférence. Donc, l'Akash, les dossiers, les annales, ce sont tous des mots différents pour parler de la même chose qui sont les mémoires akashiques. Aujourd'hui, je suis avec 3 filles extraordinaires, Sonia, Louise et Mélanie, et on est venu vous parler au kiosque numéro 2 de tout ce que cet outil-là a transformé dans nos vies. Ça fait longtemps qu'on en parle en Europe, qu'il est même possible d'avoir une lecture de mémoire akashique là-bas. Mais au Québec,
c'est quand même assez relativement nouveau. En 2 cohortes, donc en 2 ans, en 2 groupes d'étudiants, Journey to the Heart, qui est l'école qui vient enseigner les mémoires akashiques au Québec depuis cette année pour la 3e fois. Journey to the Heart a formé une 50aine d'étudiants, dont une dizaine qui sont maintenant habilités au Québec à offrir des lectures de mémoire akashique complètes. Mais ce qu'on vient surtout partager avec vous en fin de semaine, juste m'assurer que je vous montre les bonnes affaires, ce qu'on vient surtout partager avec vous en fin de semaine, c'est la possibilité d'apprendre vous-même à ouvrir vos mémoires akashiques. Parce que les mémoires akashiques, c'est un outil d'autonomie. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience, de comment les mémoires akashiques sont entrées dans ma vie. Je vais vous parler aussi de l'époque exceptionnelle qui se déroule présentement sur Terre et qui nous permet pour la première fois depuis des milliers d'années, monsieur, madame, tout le monde, si on suit le protocole, qu'on puisse accéder aux mémoires akashiques. Avant, c'était les gens qui méditent 24 heures sur 24 ou les sadhus indiens qui mangent pas, qui avaient le taux vibratoire qui leur permettait d'accéder au plan d'Akasha. Mais maintenant, grâce au taux vibratoire de la Terre, à la conscience individuelle collective qui est en ébullition, c'est maintenant possible et les maîtres nous attendent, nos maîtres personnels nous attendent les bras ouverts. Donc, personnellement, moi, quand j'ai lu le premier livre d'Ernesto, qu'on voit ici à l'écran, tout de suite, j'ai su en feuilletant les premières pages que j'étais au bon endroit, que l'auteur parlait vraiment du cœur. D'ailleurs, Journey to the Heart, c'est le chemin vers le cœur, que l'auteur était là sincèrement pour partager cet outil-là au plus grand nombre de personnes possible. Est-ce que vous avez remarqué tout le chemin qu'on a fait dans les 5 dernières années? Comment la vie a changé, comment l'expérience qu'on fait de la vie a changé. Personnellement, moi, la réalité dans laquelle je vis, c'est une réalité où on est 100% responsable de notre vie. On est connecté à la terre, au ciel, puis on fait l'alchimie de ça dans notre cœur, et c'est à partir de cet endroit-là qu'on prend nos décisions. Fait qu'on se souvient de qui qu'on est, des dons qu'on a, de nos possibilités, du pouvoir créateur qui est dans notre vie. Puis les mémoires akashiques, ben c'est un outil fantastique justement pour éclairer notre chemin puis devenir les créateurs qu'on est pour enfin créer cette vie-là qui est à la hauteur de la personne qu'on est. Fait qu'on entend le terme des mémoires akashiques, mais Akasha, qu'est-ce que c'est? Donc ici, on a un plan en fait, on a une diapo de tous les plans physiques, astral, mental, causal, éthérique. Donc, le plan du plus dense au plus subtil. Et Akasha, c'est le contenant. C'est le plan qui englobe tous les autres. C'est aussi le plan le plus élevé, juste en dessous de la source. Akasha, c'est aussi partout, tout ce qui contient, tout ce qui est contenu à l'intérieur de ces plans-là. Donc, c'est la matrice de l'univers. C'est le champ d'énergie dans lequel on évolue. C'est une toile qui contient toutes les pensées, les émotions, les actions qui ont été engendrées par tous les êtres vivants depuis le début de la création. Je vous laisse imaginer tout le potentiel de sagesse, de connaissance et d'évolution qui se trouve dans ce plan-là. Donc, on dit qu'Akasha, souvent, on va comparer, c'est comme une grande bibliothèque où est contenue l'histoire de notre âme, nos défis, nos épreuves, nos bons d'évolution, nos victoires, l'histoire de notre famille, l'explication des dynamiques de pourquoi ça se passe comme ça dans ma famille, au travail, avec mes amis, dans ma relation de couple. La bibliothèque d'Akasha contient aussi notre raison d'incarnation, notre mission. C'est quoi les schémas, les patterns qui nous limitent? Elle contient aussi dans le livre de notre âme, on peut y voir, c'est quoi notre prochain pas d'évolution selon le plan de notre âme? Qu'est-ce qui est prévu pour nous? Comment on fait pour s'y rendre gracieusement, le plus rapidement possible? Et finalement, contient aussi évidemment l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'univers. Comme tout est énergie, l'énergie ne disparaît jamais. Elle est donc contenue dans le plan akashique. Puis cette bibliothèque-là, elle est gardée par des maîtres qui ont décidé de dédier leur existence à répondre à nos questions pour qu'on aille la vie la plus épanouissante possible.
Donc, on va là pour poser nos questions dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a aucun sujet qui est tabou. Et des maîtres, il y en a des centaines de milliers et on en a tous 7. Ça peut fluctuer en fonction de ce qu'on traverse dans notre vie. Des fois, on a des maîtres spécialistes qui vont se joindre à nous. Et ces maîtres-là sont de la trempe de... direction sud-est vers le Simons Nord. T'es à bonne place, Chantal. Tu n'as pas arrêté ton GPS, c'est pas grave. C'est parfait. Donc, il y a beaucoup de maîtres qui se sont, je disais qu'ils sont de la trempe de Jésus, de Bouddha. Il y a beaucoup de maîtres qui se sont incarnés sur Terre, qui ont connu l'illumination. Mais il y a aussi des maîtres qui se sont jamais incarnés ici, mais qui sont tellement une source de sagesse, de lumière, qui sont des êtres extraordinaires pour nous accompagner dans ce qu'on vit. Et là, je vous propose qu'on fasse un petit détour pour que je vous parle un peu de moi, de comment les mémoires akashiques sont entrées dans ma vie. D'abord ici au Québec, puis ensuite à 15 000 kilomètres d'ici. Donc moi, j'œuvre depuis 10 ans pour mon entreprise qui s'appelle La Belle Énergie. Je suis coach professionnel certifié. J'accompagne toutes les personnes qui se sont donné un objectif de bien-être relié à l'amour de soi. Parce que quand on a l'amour de soi, ben ça élimine presque entièrement tout ce qu'on peut vivre qui est difficile. Et je reçois mes clients à la maison dans une petite propriété coquette en campagne, une propriété que j'ai achetée en 2021. Vous savez, à l'époque là où on cherchait l'espace, la liberté. Donc, dans ce mouvement-là, je suis déménagée en banlieue de Drummondville à cet endroit-là. Puis, il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai un de mes clients qui me téléphone et qui dit « Claudine, il faut absolument que je vienne te voir. J'ai pas besoin que tu me donnes un rendez-vous. J'ai juste un livre à te remettre, ça sera pas long. » Puis, je vois qu'il est mal. Je donne rendez-vous, il arrive chez nous, puis là, il arrive avec son livre qu'il m'a apporté, puis là, il shake comme ça, puis il veut me montrer des passages dedans, puis là, il m'explique de façon un peu décousue qu'il a lu ce livre-là, que grâce à ce livre-là, il a été capable d'accéder à ses mémoires akashiques et que quand il a été à l'intérieur, les maîtres lui ont dit « Achète ce livre et donne-le à Claudine. » Fait qu'il dit « Moi, c'était pas mon idée de venir ici. » Puis je le vois, il a son petit manteau de cuir. Paul, il a 80 ans. Ça fait 40 ans qu'il est dans une quête spirituelle profonde. C'est un homme solide, indépendant. Mais il dit, moi, je suis juste le messager, puis il dit, je sais même pas si tu connais ça, je sais pas si tu vas le lire. Mais je dis, Paul, calme-toi, respire. Puis viens au salon. J'ai l'impression qu'il y a une belle histoire en arrière. Fait que viens me conter ça. On s'installe au salon. Et là, il me raconte ça, puis il me dit, moi, quand j'ai fini de lire le livre, la première chose qui m'est venue en tête, c'est d'aller faire la formation. Je voulais aller plus loin dans les mémoires akashiques, mais ça se donne pas au Canada. Puis, j'ai des problèmes de cœur, je peux pas voyager, puis je parle pas anglais. Mais il dit, si toi, tu veux aller suivre la formation, je paye tout. L'avion, l'hôtel, le cours, il dit, ça va peut-être coûter 25 000, je le sais pas. Mais il dit, mon rôle, c'est de mettre à disposition mes ressources pour que les mémoires akashiques arrivent au Québec. Puis, j'aimerais ça, si on a le temps, à la fin de la conférence, je vais vous expliquer, quand j'ai demandé récemment au maître pourquoi les mémoires akashiques devaient venir au Québec. La réponse a été fascinante, puis si on a du temps à la fin, je vais vous la dire. Ben oui, je le sais. Je vous laisse comme ça en suspens. Fait que là, j'ai dit, je sais pas, Paul, les mémoires akashiques, j'ai entendu le nom, je connais pas bien ça, puis moi, c'est rare que je fais des formations. J'ai la sensation que mes cellules sont pleines d'informations. C'est rare que j'ai besoin ou j'ai envie d'aller chercher de l'information extérieure, mais ça arrive. Fait que je m'en vais aux toilettes, puis là, j'ouvre la lumière, puis là, j'entends très fort à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est sûr que tu y vas. Fait que je sors de la salle de bain, je dis à Paul, c'est beau, Paul, je vais y aller. Fait que je prends mon ordinateur, j'ouvre ça, commence à regarder où est-ce que ça a lieu, les formations akashiques, puis j'ai aucune explication logique qui explique que j'ai pas vu que de façon très simple, les 4 niveaux se donnaient 2 mois plus tard en France. Moi, je voulais pas faire un niveau aujourd'hui, le niveau 2 dans 6 mois, le niveau 3 dans 2 ans. Habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis j'ai pas vu que ça se donnait en France. La France, c'est quand même assez proche compte tenu d'où est-ce que je me suis rendue pour aller les apprendre. Moi, ce que j'ai vu, c'est les 3 premiers niveaux en Malaisie, qui est en Asie du Sud-Est, au sud du Vietnam, puis le niveau 4 en France, mais avec la même gang qui avait fait les 3 premiers niveaux, là. Donc, le mois d'après, je suis partie seule en Asie pendant 3 semaines pour apprendre les mémoires akashiques. Évidemment, ça a transformé ma vie.
Je vais voir si je les ai toutes racontées, l'histoire de Paul, c'est tellement beau. Donc, évidemment, c'est une expérience qui a transformé ma vie, puis comble de bonheur. En Malaisie, c'était pour ça qu'il fallait que j'y aille. Ça, c'est pas branché, hein? Depuis tantôt, je me dis, hein? C'était pour ça qu'il fallait que j'y aille. Donc, en Malaisie, était inscrit au niveau 1 mon partenaire divin et sacré que j'ai épousé là-bas. Donc, un Indien de Malaisie dans un grand mariage traditionnel il y a un peu plus de 18 mois. J'avais des cheveux dans ce temps-là, on peut confondre, là, mais très spécial. Puis, quelques semaines après mon retour, je suis allée faire le niveau 4 en France, directement avec Ernesto, qui est ici, et moi qui se donne dans la photo folle, juste en arrière. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand on vit notre vie à côté des mémoires akashiques, qu'on co-crée notre existence avec eux, qui nous soutiennent et qui nous guident dans tout ce qui est important pour nous, on vit une vie, bonjour! On vit une vie extraordinaire, bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer et même rêver. Pour moi, c'est la plus belle expérience qu'on peut faire comme humain et j'ai la chance de marcher sur ce chemin-là depuis 2 ans et demi. OK. Donc, j'ai pensé parler avec vous de en quoi ça peut nous aider, les mémoires akashiques, pour aller plus dans le concret. Donc, ça me permet d'obtenir une guidance au quotidien, pleine d'amour, plein de support inconditionnel. Ça me permet, comme je le disais, de connaître notre mission d'âme, pourquoi je me suis incarnée ici, puis évoluer en toute autonomie, fini d'engager quelqu'un pour qu'il me donne mes réponses. Là où s'en va la Terre, c'est une époque où j'ai ma guidance, je suis connectée, je suis capable d'aller chercher mes informations. Alors les maîtres, ce qu'ils veulent, c'est nous accompagner en toute autonomie, tout seul dans notre salon. C'est correct d'engager quelqu'un, ça nous donne un avant-goût, mais c'est vraiment un outil d'autonomie. Donc, ça permet de contribuer à mon éveil, à celui de mes proches, très souvent. Quand on est lumineux, il y a des choses qui se produisent autour de nous. Ça donne envie aux autres. Et éventuellement, mais peut-être que je pourrais avoir des clients qui viennent me voir pour les mémoires akashiques. Ça me permet de vivre dans ma lumière et, si je le désire, de devenir un catalyseur pour l'humanité, d'inspirer les gens, de guérir mes blessures karmiques. Les mémoires akashiques, c'est un des outils les plus puissants pour s'occuper du karma qui reste avec notre âme et libérer ma lignée, passé et futur. Ça me permet de comprendre pourquoi ce qui m'arrive, puis d'obtenir les clés pour me sortir d'où est-ce que je suis. Transmuter mes blocages, m'ouvrir à la vie extraordinaire qui m'attend, parce qu'on est des êtres phénoménaux, magnifiques. Une fois qu'on nous a enlevés, qu'on s'est enlevé, qu'on s'est libéré de ce qui nous alourdit, mais on brille parce que c'est notre état naturel. Il n'y a rien à installer, on a juste à défaire. Pratiquer le détachement, le pardon, m'ouvrir à la compassion, pratiquer de vivre sans peur, laisser de l'ego de côté le plus possible et tout ce qui est pensée d'anxiété, de colère. Et finalement, de comprendre c'est quoi mes limites en ce moment, puis comment les dépasser. Puis sur l'écran comme ça, c'est juste des mots, là. Mais je vous le dis, quand on vit notre vie tous les jours à incarner notre mission, quand on vit notre vie tous les jours à devenir la compassion, le plus possible à vivre sans peur, sans ego, à ouvrir les bras à la vie, à toutes les bénédictions qu'elle veut nous envoyer, littéralement, notre vie, elle devient magique. Et on a la possibilité que chaque journée, c'est une aventure excitante quand notre vie est remplie juste de choses qui sont alignées avec nous. Les mémoires akashiques m'ont permis de faire ça. C'est un gros élément dans mon équation du bonheur que je vis depuis quelques années. Mais justement, à tes souhaits, pourquoi est-ce que c'est si transformateur, les mémoires akashiques? Parce que pour la plupart d'entre nous, ceux qui font la formation, les gens vont dire, même si ça fait 50 ans comme Paul, qui font de la spiritualité, les gens vont dire, les mémoires akashiques, c'est l'outil le plus puissant que j'ai rencontré. Fait que je vous ai préparé, je pense que c'est 5 dans cette diapositive-là, 5 raisons. Premièrement, quand on pense à Akasha, souvent ce qui nous vient, c'est la possibilité des réponses qu'on peut aller obtenir à nos questions. Akasha, c'est ça, mais c'est aussi bien plus que ça.
Quand on ouvre le plan d'Akasha, ce qui libère, ce qui guérit, c'est le soin qu'on reçoit, l'harmonisation, la calibration que nos maîtres nous envoient sur l'instant de qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui. C'est puissant aussi parce que quand on ouvre nos mémoires akashiques régulièrement, on parle par exemple de quelques fois par semaine, quand on donne suite aux réponses que les maîtres nous donnent dans notre vie, on bâtit une relation extrêmement riche et la connexion devient presque permanente. C'est-à-dire que peu importe que j'ouvre mes mémoires akashiques ou pas, je les sens avec moi. Je le vois bien que mon intuition est plus aiguisée, que les synchronicités se placent, que tout est plus clair dans mon esprit, que j'ai une direction. Ça va donner aussi de la profondeur à tout ce qu'on va faire. Donc, si je suis massothérapeute, si je peux ouvrir mes mémoires akashiques pour faire le massage, les maîtres vont me guider. Si j'ai un livre à lire qui demande un niveau de compréhension un petit peu plus élevé que d'habitude, ou si j'apprends une langue, je peux ouvrir mes mémoires akashiques pour le faire. Moi, quand je coach mes clients, évidemment que je les ouvre aussi. Puis il y a même des artistes, des auteurs, des musiciens, des peintres qui créent avec leur mémoire akashique ouverte pour imprégner leur œuvre de cette énergie-là qui va par la suite être diffusée à toutes les personnes qui vont profiter de ce qu'eux ont créé. Et évidemment, ça va nous donner des réponses. Tout dépendant de notre talent à aller composer des belles questions, les maîtres vont pouvoir nous amener les éléments de réponse qu'on cherche. Puis souvent, les gens, ils se demandent, OK, c'est quoi qu'on demande au maître d'Akasha? Fait qu'ici, moi, j'ai réuni des questions que je trouve intéressantes, mais des exemples, il y en a des milliers, évidemment. Donc, où est-ce que j'en suis sur mon chemin personnel? C'est quoi ma prochaine étape pour évoluer? Comment est-ce que je peux me rendre à cette étape-là? C'est quoi les schémas, les leçons qui sont en train de se produire dans mes relations? Puis qu'il faut que j'apprenne quelque chose de ça. Quel message est-ce que mes aides spirituelles veulent me faire connaître en ce moment? C'est quoi mon véritable objectif de vie? Puis comment je peux m'assurer que je suis en train de me diriger vers celui-là? Qu'est-ce que je peux faire pour mettre de l'aventure, pour mettre un grain de folie dans ma vie? Puis c'est quoi mon plus grand défi en ce moment? Puis qu'est-ce qui m'enseigne? Puis comment je peux le surmonter? Donc, comme je le disais, des exemples, il y en a beaucoup. Puis à côtoyer nos étudiants en formation, puis les clients qui viennent en lecture akashique, j'ai réalisé que poser des bonnes questions, souvent pour les gens, c'est un défi. C'est pas facile. Comment est-ce que je prends ce que j'expérimente en ce moment dans ma vie, puis je fais une question avec ça pour aller l'explorer avec les maîtres. Et ça, l'art du questionnement, c'est un sujet qu'on aborde en profondeur dans les formations et aussi dans les groupes d'études. Moi, 6 à 8 fois par année, j'anime des groupes d'études pour aller plus loin avec les étudiants, pour continuer notre apprentissage, pour poser nos questions, pour faire nos partages ensemble. Je reprends des bouts d'enseignement. On refait des exercices de nettoyage qu'on a fait pendant la formation. Donc, c'est pas une formation où on dit « Parfait, t'es formé, retourne chez vous ». Les mémoires akashiques, c'est comme un océan de 1000 mètres de profondeur. Plus que je me nettoie, plus que je me libère, plus que j'ai des nouvelles parties de moi qui sont exposées à la lumière puis que je peux continuer de guérir. Donc, pour moi, c'était évident, en plus d'avoir la formation, on est les seuls au Québec au monde à avoir ça, d'avoir cette structure-là d'accompagnement pour les étudiants. Et là, je suis en train de dire plein d'affaires des autres pages. Fait que là, tantôt, ça va être drôle, je pourrais plus suivre mon texte. OK. Fait que, on change ça ici. Tu vois, ça, je l'ai tout dit. C'est accessible à tous. Le bout que je voulais rajouter à ça, c'est que pour bénéficier du gros potentiel des mémoires akashiques, ça prend 4 choses. Premièrement, un vrai désir d'évolution. Ça me demande aussi de l'humilité à regarder c'est quoi les patterns, c'est quoi les croyances qui me limitent dans ma vie. Donc, ça me prend une certaine ouverture éventuellement si je veux procéder à ces changements-là. Donc, ça me prend la motivation d'avancer. Il faut que je sois intéressée et capable de me remettre en question. Fait que, tu sais, on dit c'est accessible à tous. Oui, en autant que l'intention du cœur est pure puis qu'on se qualifie pour entrer sur ce plan-là. Parce que c'est un plan qui vibre tellement haut. J'ai des petits exercices à faire pour augmenter ma vibration, pour aller discuter avec les maîtres d'Akasha. Et pour comprendre comment tout ça a débuté au Québec, selon moi, il faut comprendre c'est qui Don Ernesto Ortiz et Journey to the Heart.
Donc, Ernesto, j'ai eu le privilège de le côtoyer l'année dernière quand il est venu résider chez moi lors des 2 semaines de la formation. Ça avait lieu en Montérégie l'année passée. Donc, il demeurait à la maison. Puis, c'est quelqu'un qui m'a enseigné beaucoup, entre autres, sur un sujet qui était très important pour moi à l'automne dernier, 2024, le sujet qui est la compassion. Et Ernesto fait partie de la catégorie des gens qui enseignent juste avec sa présence. Donc, il m'a beaucoup apporté. C'était la première fois que je faisais l'expérience de ça, d'une présence aussi guérissante et qui nous apporte des connaissances. Donc, lui, il a fondé Journey to the Heart en 1994. Il accompagne les gens qui veulent libérer le fardeau qui se trouve dans leur corps émotionnel, mental, spirituel, physique. Puis pour Ernesto, comme pour toutes les traditions ancestrales, l'importance de la lignée est très importante. Donc, lui, il nous encourage, quand on veut suivre des enseignements, suivre un professeur en particulier, de demander « De qui as-tu appris? Selon quelle tradition? Pendant combien de temps? » Donc, pour répondre à ces questions-là, puis vous parler un peu plus d'Ernesto, je vais vous raconter son histoire. Donc, Ernesto, il est mexicain. Il est venu au monde dans une famille très bien nantie qui possédait une grande plantation de café. Bonjour! Vous pouvez vous asseoir. Ses parents possédaient une grande plantation de café. Puis Ernesto, c'était pas un enfant traditionnel dans cette famille-là qui voulait apprendre le piano, qui voulait parfaire ses connaissances en mathématiques l'été. Non. Lui, tu le perdais de vue dès le matin, il partait au champ. Il partait aller voir les travailleurs. Les travailleurs, c'était devenu sa vraie famille de cœur. C'était un clan Lakota chamanique. Ce clan-là, tous les jours, ils performaient des rituels. C'était dans leur tradition. Et très rapidement, j'arrête pas d'avoir des frissons, très rapidement, ils ont choisi Ernesto pour lui enseigner le chamanisme. Et à 17 ans, Ernesto a quitté sa famille biologique, tout ce qu'elle pouvait lui léguer, et il est parti explorer le monde. Et depuis 35 ans, il guide des voyages initiatiques partout dans le monde. Un magnifique voyage qui s'en vient d'ailleurs au Tibet. Il en fait plusieurs par année avec des groupes. Il enseigne, évidemment, avec son équipe de professeurs. Il vient tout juste de terminer la formation des 4 niveaux à Bali. Ça fait une semaine à peu près que c'est terminé. Et principalement, il écrit. Il écrit toujours, principalement à Bali. Il a publié 4 ouvrages aux éditions Tré Daniel. Le 5e sort le mois prochain. C'est un pilier des mémoires akashiques sur la planète et on est très, très privilégié de le recevoir au Québec. Donc, c'est possible aussi de regarder des entrevues qu'il a accordées. Ça peut être le fun en mouvement, de voir comment il s'exprime, de voir sa couleur, sa vibration. Donc, la télé de Lilou, Conversation Papillon, c'est des endroits où il est possible de l'entendre. Puis, Ernesto, c'est le 3e à porter le flambeau de la lignée akashique Maya. Donc, la prière est descendue dans les années 50 et c'est Johnny Prochaska qui l'a reçu en premier. C'est une épopée fantastique, cette histoire-là, de comment il l'a reçu. C'est même mystique, magique. Et dans le livre d'Ernesto, ça, c'est le livre que Paul m'a offert en passant. Ouais. Donc, dans le livre d'Ernesto, on voit l'histoire de Johnny. Johnny a enseigné à Mary Parker au Texas et Mary a formé Ernesto. Et quand on suit une formation avec Journey to the Heart, on est 4e ou 5e de la lignée de la prière Maya. Ça, c'est proche. Et ça garantit que l'enseignement n'a pas été dilué, changé, adapté. Et je voulais aussi vous présenter Tina. Tina, c'est l'enseignante qui vient enseigner au Québec les niveaux 1 et 2. Tina, j'ai eu la chance de la côtoyer dans ses 2 séjours d'enseignement au Québec. Puis quand on observe Tina, quand on l'écoute au quotidien, on voit que c'est une humaine. Tu sais, parce que quand ils enseignent, ils sont dans une lumière absolument extraordinaire. Au quotidien, c'est une humaine et elle ne cache pas cette humanité-là. Mais quand elle enseigne, je vous le dis, il faut que vous preniez mes mots comme preuve. Quand elle enseigne, elle devient un ange de lumière et c'est la personne la mieux placée pour nous transmettre les enseignements d'Akasha. Ça fait environ 17 ans qu'elle travaille avec Ernesto et eux s'appellent les jumeaux cosmiques. En fait, quand ils parlent de la même voix, de la même tonalité, de la même vibration. Donc, quand Ernesto enseigne en anglais, Tina traduit simultanément en français, mais il n'y a pas de distorsion entre les énergies.
Moi, je l'ai vécu d'avoir une traductrice différente, qui a une couleur différente. Puis moi, je comprends l'anglais. Fait que ça faisait bizarre. J'entendais un message avec une couleur, puis après ça, j'entendais le même message, mais avec une autre couleur. Eux, ils parlent vraiment de la même voix. Puis, un autre morceau que je voulais rajouter à ça, je ne vous ai pas tout dit, quand je suis arrivée en Malaisie, j'ai appris que Tina, 2 semaines avant que Paul vienne chez nous, elle avait reçu un message des maîtres d'Akasha. À la fin d'une séance d'exploration, les maîtres lui ont dit « Tina, tiens-toi prête, les enseignements doivent aller au Canada. » Et Tina, elle a dit « Mais c'est merveilleux, mais je connais personne pour organiser une formation au Canada. Je suis jamais allée. Je connais aucun étudiant qui voudrait potentiellement s'y inscrire. » Et les maîtres lui ont dit « T'inquiète, on s'en occupe. » Et ensuite, Paul est venu à la maison et le reste, c'est de l'histoire. Mais les maîtres ont bien choisi parce que quand moi, j'apprends un outil transformateur, la première chose que je veux faire, c'est de le partager avec les gens autour. Et de cette façon-là, cette année, ça va être la 3e fois qu'on reçoit les profs de l'International qui viennent enseigner les mémoires akashiques. Et le Québec, c'est un des seuls 3 endroits au monde où les 4 niveaux sont transmis en même temps. Donc, c'est comme dans un format retraite, regroupement. Et ça permet tranquillement, comme dans un avion, de monter la fréquence, qui est bien différent. Quand je fais le niveau 1, puis 2 ans après, je fais le niveau 2, tu sais, il y a des choses qui se sont passées, puis c'est peut-être pas frais en mémoire. Donc, on est vraiment très, très privilégiés. Puis, on s'en occupe. Moi aussi, c'est une phrase que j'associe à Akasha parce que dans ma vie, depuis qu'ils sont présents, j'ai accompli des grands rêves que j'avais. J'ai eu beaucoup d'exemples de ça. Et je vous ai préparé des exemples de ce qui m'est arrivé d'extraordinaire et que les maîtres, je le sais, je le sens, les maîtres m'ont aidé. Donc, entre le moment où j'ai suivi ma formation en Malaisie et qu'on a eu le premier groupe au Québec, il y a eu seulement 6 mois. Et ça, c'est un exploit d'organiser une formation internationale avec une fille qui connaissait même pas ça. Moi, il a fallu que j'intègre, là. Et en même temps, j'ai organisé. Clairement, les maîtres étaient derrière ça. Ça, c'est la signature des maîtres. Quand ça semble comme hors de l'ordinaire, hors de ce qui est possible, c'est qu'ils sont avec nous. Il est déjà, oui, c'est exactement ça que je me disais, vous avez lu dans mes pensées. Il est quelle heure? Extraordinaire. OK. Donc, c'est ça que je vous disais. Bon, c'est ça, j'étais dans mes exemples. Fait que quand j'étais en Malaisie, j'ai voulu compléter un processus de certification pour lire les mémoires akashiques, mais avec le sceau d'approbation d'Ernesto. Puis, ça me prenait 50 personnes qui voudraient venir gratuitement recevoir une lecture akashique. Puis, je n'étais même pas revenue de la Malaisie qu'en 48 heures, 50 personnes avaient pris rendez-vous avec mon amie Suzanne. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est marqué de la signature des maîtres. Mon amoureux et moi, quand on a annoncé à ses parents qu'on voulait être ensemble, c'était non. Et ça a été non pendant des mois. Moi, personnellement, j'étais sûre que c'était sans appel, sans espoir. Puis à un moment donné, leur cœur a changé. Et Dharma va arriver de façon permanente au Canada après 3 ans de relations à distance. Il va arriver en avril prochain avec la bénédiction et le soutien de ses parents. Leur cœur a changé. Et finalement, quand j'ai pris la décision de commencer à explorer notre mère Terre, à aller faire des voyages humanitaires, j'ai monté mon dossier d'application et 1 mois plus tard, j'avais reçu 10 offres de 3 continents différents. Et je reviens il y a 1 mois d'un voyage de 3 mois en Amérique du Sud, mon premier voyage sac à dos, où je suis allée explorer et rencontrer mes frères et sœurs de l'humanité. Pouvez-vous imaginer comment on se sent soutenu quand les maîtres d'Akasha veillent au grain de tout ce qui nous est le plus précieux, le plus cher? Il y en a juste 4 exemples, mais ils ne sont pas pires, là. Hein? Donc, voilà. Fait que je connais leur efficacité. Au maître, c'est la plus grande expérience qu'on peut faire, je vous l'ai dit. Et si ce que je vous parle ce matin, ça vous fait vibrer, si vous vous dites « Hey, je le sens en dedans de moi, que c'est un outil que j'ai besoin pour poursuivre mon apprentissage », on vous a préparé une petite affiche qu'on a ici, vous allez pouvoir prendre à la sortie, qui est au kiosque numéro 2, qui va vous donner la description de chacun des niveaux, des photos, les prix, les dates, etc. Et évidemment, sur le site Internet que vous avez sur l'affiche, tout est là. Mais c'était très important pour moi de vous parler des outils fabuleux qui existent déjà
pour faire l'apprentissage des mémoires akashiques, pour commencer à recevoir la guidance des maîtres. Fait qu'on a le premier livre, ça c'est le livre de base, je le recommande chaudement. C'est le livre où il y a la recette qui permet d'ouvrir nos mémoires akashiques. Ensuite, 10 ans plus tard, qui est sorti l'année passée, Ernesto a écrit Le chemin akashique, qui se trouve à être une immense carte routière de « OK, une fois que je sais ouvrir mes mémoires akashiques, qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Et finalement, on a l'oracle, et non le moindre, qui est le plus généreux sur le marché. 60 thèmes canalisés par Ernesto, géométrie sacrée. Le livre d'interprétation, c'est jusqu'à 8 pages par carte. Donc, un tirage, c'est une guidance dans tous les domaines de votre vie. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire aussi qu'on peut servir pour commencer à travailler avec les maîtres. Fait que là, on pourrait dire, ben là, la formation, le livre, c'est quoi la différence, justement? Ouais, puis on les a au kiosque numéro 2. C'est écrit sur ma feuille. Donc, j'aimerais que vous sachiez que ce livre-là, il contient vraiment tout ce dont vous avez besoin pour ouvrir vos mémoires akashiques. Moi, 3 jours avant de m'envoler pour l'Asie, j'ai fini de lire le livre. J'ai réussi à ouvrir mes mémoires akashiques. Je suis allée poser une question à 1 million. J'ai une réponse à 1 million. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Donc, c'est un langage simple, c'est un langage du cœur. Mais évidemment, c'est pas la même chose que la formation. Je ne sais pas si vous le sentez dans ce que je vous transmets, mais les mémoires akashiques, c'est un outil de lumière tellement profond, avec un potentiel tellement vaste, que c'est sûr que si je m'en tiens au livre, mais j'ai pas toute l'expérience, toute l'agilité de pouvoir naviguer dans la puissance des mémoires akashiques. Donc, je vais être obligée d'accélérer, je pense. On va accélérer. Donc, la formation, c'est quoi la différence? Bien, on reçoit une initiation. Donc, on fait partie de l'arbre généalogique d'Akasha. De petites photos s'ajoutent à l'arbre et on bénéficie du soutien puissant de la lignée des maîtres. Donc, on reçoit une initiation. Le niveau 1, c'est le seul niveau où il y a une initiation. Ensuite de ça, bien, on va approfondir dans la formation lors du questionnement, mais aussi comment être un canal dégagé, comment avoir une communication claire avec les maîtres. Évidemment, si on fait face à des défis, à des questions, parce que quand on débute, ça se peut qu'on veuille valider des choses, mais la formation nous permet, avec les groupes d'études aussi, de continuer notre apprentissage. Et finalement, bien, la formation est axée beaucoup sur des exercices de nettoyage où on va entreprendre un voyage très profond pour aller identifier si on a encore des problèmes de pardon dans notre vie, nous ouvrir à la compassion, affronter les parties de nous qu'on a négligées, qu'on a enterrées et confronter les émotions qu'on n'a pas fini de processer. C'est ça qu'a fait la formation. Fait que, évidemment, tout ça, ça ne pourrait pas rentrer dans un livre. Le livre est extraordinaire, la formation, c'est quand même autre chose. Ça, c'est une photo de nos groupes d'études, des activités qu'on fait quand on se réunit ensemble. Quand on joint les mémoires akashiques au Québec, on joint une communauté. Cette année, on va augmenter environ à 90 personnes qui parlent le même langage, qui vivent sur la même fréquence au total, là, pas juste cette année, mais au total de toutes les personnes qui ont fait la formation. Fait qu'on peut venir faire un niveau, 2, 3, 4, c'est à notre choix. Par expérience, je peux vous garantir que quand on suit l'appel de notre âme, quand ça pousse à l'intérieur, quand on dit oui, la vie se réorganise autour des décisions qu'on prend. Qu'on pense à l'argent, qu'on pense à nos vacances, qu'on pense à « je veux avoir de l'espace à l'intérieur de moi pour accueillir tout ça ?» Et la réponse, c'est oui. Et ça, c'est la récompense de l'univers juste pour avoir dit oui puis pour avoir suivi ça. Voilà. Et on fait ça à l'Ensemblitude. Donc, c'est un centre de retraite à Sutton, en ce moment, qui ressemble pas mal à ces couleurs-là. L'hébergement est possible sur place, le traiteur aussi, mais ce qui est spécial, c'est que c'est optionnel. Année après année, nous, on a voulu que les gens ils puissent mettre des sous juste sur la formation, s'ils veulent, qui amènent leur glacière, qui amènent leur bouffe, qui retournent coucher chez eux, qui amènent le VR. Tout est possible. C'est une grande flexibilité qu'on offre à nos étudiants. Puis, vous allez voir sur la fiche, le rabais se terminait mercredi passé. Je l'extensionne d'1 semaine pour les gens du salon Harmonie. Fait que jusqu'à mercredi prochain, les mêmes rabais du pamphlet s'appliquent. La formation qu'on offre, elle est presque moitié prix de l'Europe.
Donc, c'est une occasion en or de venir se former chez nous. Hey, je pense que je vais être correct. Oui, merci pour tes signes de baseball de 5 minutes. Fait que je vais avoir le temps de vous partager qu'est-ce que les maîtres m'ont dit quand je leur ai... Ben oui, il a dit oui, justement. Oui. Oui, Paul, mais oui, exact. Sinon, tu sors pas d'ici. Puis, ben oui, ça, j'aime ça. Parce que des fois, Chantal, elle vient me tirer par l'oreille, puis je lui dis tout le temps, hey, c'est les gens ici là, qui voulaient pas s'en aller. Je mets toujours ça sur votre dos. Fait que si vous êtes d'accord, on va faire la même chose aujourd'hui. En fait, j'ai demandé au maître, pourquoi vous avez déployé Paul puis autant d'efforts pour que ça arrive au Québec? Et les maîtres d'Akasha m'ont dit, le Québec, c'est un berceau de la révolution de la lumière qui est en cours. Au Québec, comme en France, vous détenez chacun un pont du pilier, chacun un pilier, les deux, je recommence. Le Québec, la France, vous détenez chacun un pilier du pont vers le Nouveau Monde. Au Québec, il y a une concentration qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la planète de piliers de lumière. Et un pilier de lumière a besoin d'être guidé, a besoin d'un outil pour continuer de se guérir, pour continuer de se libérer. Parce qu'un pilier de lumière qui n'est pas en train de rayonner parce qu'il souffre, parce qu'il y a de la misère dans la vie, bien, il y a beaucoup de gens qui sont impactés. Donc, les mémoires akashiques devaient arriver au Québec pour guider le chemin des piliers de lumière québécois qui installent la structure du Nouveau Monde, qu'on a déjà commencé à expérimenter, mais qui s'installe de plus en plus. C'est un territoire hautement protégé, le Québec, vibratoirement. Moi, j'ai voyagé à beaucoup d'endroits et je n'ai pas retrouvé la conscience d'ici ailleurs. Donc, c'est pour ça. Voilà. Fait que, à nouveau, oui, ben oui. Chantal, devine quoi? Ben oui, mais tu devines que j'ai essayé de m'en aller, c'est-tu vrai? Puis les gens ici, ils voulaient pas. Fait que, à nouveau, c'est vrai qu'il reste encore un mois et quelques pour s'inscrire à la formation, mais la vérité, c'est qu'on a une limite en termes de capacité. S'il vous plaît, venez nous voir au kiosque numéro 2, venez me faire un câlin, venez jaser. On fait un tirage pour une lecture de mémoire akashique. On a les œuvres d'Ernesto aussi. Et ça a été un immense bonheur de partager avec vous aujourd'hui. Merci pour votre attention, merci pour votre accueil et je vous dis à très, très bientôt. Merci! Merci, merci. Bienvenue. Sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected.